Oui, alors je suis Adrien Tricorneau, je suis journaliste au Monde Économie, donc sur le papier, et je suis vice-président de la Société des rédacteurs du Monde. Et donc aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de très important et d'assez apprécié par rapport aux justement salariés du monde interactif, c'est que vous êtes là à soutenir et à applaudir, enfin à soutenir justement cette mobilisation. On est tous dans le même bateau, donc je suis en même temps salarié, je ne suis pas là dans ma fonction forcément d'actionnaire, mais les deux sont indissociables. Et on sait que depuis 10 ans, on n'a pas pu embaucher, donc tous les jeunes qui sont là sont des jeunes en contrat précaire, et que donc ils sont déjà là. C'est grâce à eux qu'on fait tourner la maison, autant le web que le papier, et que donc il n'y a rien de plus normal que de les titulariser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire en clair pour que ces gens soient titularisés? Il y a des négociations qui viennent de s'ouvrir, mais elles ont mis trop de temps à s'ouvrir. Il faudrait qu'elles aboutissent très vite. On a quand même la moitié de l'effectif du monde interactif qui est précaire et qui de plus en plus ne sait pas s'il est renouvelé avant finalement la toute fin de son CDD. Donc on le place dans une situation, cet effectif individuellement d'insécurité. Puis on a, selon les syndicats, 48 précaires, que ce soit des pigistes permanents ou des CDD sur la rédaction papier aussi. Sont souvent des jeunes qu'on n'a pas pu embaucher sous d'autres formes jusqu'à maintenant. Et autant était naturel de faire des économies sur des frais de fonctionnement un peu luxueux, autant maintenant, si on veut mobiliser dans un nouvel élan la collectivité du monde, il faut que ça se fasse dans l'équité et dans l'apport en confortant nos salariés les plus jeunes qui sont dans des statuts précaires. Et c'est ce qu'on défend dans nos colonnes, cette idée que voilà, le chômage des jeunes, la précarité des jeunes, c'est un désastre social. Il faut qu'on le fasse aussi chez nous, d'y mettre fin. Il est en fonction depuis pas longtemps, mais simplement il faut que ce soit en priorité dans son agenda. Il faut que ça soit vraiment au premier rang de ses préoccupations. C'est qu'il faut que ça soit une priorité très forte. Et autant on doit revenir à l'équilibre, et c'est l'intérêt des salariés précaires comme des autres, que le groupe revienne très rapidement à l'équilibre, parce que ça fait 10 ans qu'on fait des pertes. En même temps, il faut avoir du discernement et savoir aussi conforter ceux qui sont là, ceux qui font courageusement le journal et le site, qui font sa qualité, et qu'on puisse avoir des salariés qui ne soient pas dans l'insécurité, mais dans la qualité. Le site ou les sites, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport au projet initial du poste et par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et la menace qui pèse sur lui grandissante? Le poste, c'est une situation compliquée parce que c'est un succès d'audience, mais c'est encore une perte récurrente assez importante. Donc il faudra peut-être trouver une solution. On avait envisagé à un moment donné une recapitalisation par Lagardère qui était intéressée. Quelle que soit la solution qu'on trouve, que ce soit une cession, que ce soit une recapitalisation, etc., il faut que ça s'appuie sur une espérance de modèle économique qui fonctionne, parce qu'on ne peut pas garder ça comme une perte récurrente et permanente. Mais dans tous les cas de figure, il faut que les salariés qui l'ont fait courageusement avec des CDD, des contrats précaires et dans des conditions pas très confortables, il faut profiter du fait qu'il y a une clause de cession, éventuellement pour les reclasser dans le groupe, dans le MIA, s'ils ne peuvent pas rester, mais en tout cas il faut mettre l'humain qui est la vraie richesse de notre entreprise, le valoriser comme ça doit l'être, au lieu de considérer que finalement les précaires sont des gens qui sont là, qui passent par hasard, c'est pas la culture du monde, et c'est pas comme ça qu'on fait des médias de qualité, que ce soit des médias web ou des médias papier. Mais pour ce qui est du modèle économique du poste, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique qui est extrêmement concluant concernant le poste. Alors, les nouveaux actionnaires, le président du directeur leur ont donné 3 mois ou 6 mois pour essayer d'en trouver un. Si ça n'aboutissait pas, il faudrait voir les conséquences humaines et que ces gens qui ont des vraies compétences soient réutilisés, que leurs compétences soient réutilisées et qu'ils puissent rester dans notre collectivité. Je pense que c'est un mouvement qui a été organisé unanimement par à la fois le syndicat CFDT du MIA, les personnels du MIA et la société des rédacteurs du MIA. Maintenant, la société personnelle du MIA, elle est membre du pôle d'indépendance. Donc ça veut dire qu'elle est aux côtés de la SRM, aux côtés de la CDK, des employés du Monde, aux côtés des personnels des magazines et la société des lecteurs du Monde. Elle est membre d'un pôle qui a la minorité de blocage et qui travaille ensemble. Donc sur les problématiques dont on est en charge. Là, c'est davantage aussi une problématique syndicale de négociations qui se sont ouvertes. Je pense qu'effectivement, les vacances, peut-être, on est en plein milieu des vacances de février, on fait que peut-être la mobilisation va pu être organisée de façon satisfaisante, etc. Mais c'est déjà une première action. Demain, il y en a une seconde.
Et je pense que voilà, c'est le début de quelque chose et que les salariés du papier, parmi eux, il y a quand même, ils ont leur voisin de bureau très souvent qui est précaire. Hein, donc on en a 48 entre le monde magazine et le monde papier. Je pense qu'ils ont vocation effectivement à rejoindre le mouvement et à considérer que c'est un seul mouvement, c'est un mouvement groupe, de même qu'il y a des perspectives d'emploi et des passerelles entre les différentes entités du groupe. Il va y avoir des départs avec la clause de cession et que si à tel endroit on ne peut pas titulariser un précaire parce qu'on dit qu'on n'a pas besoin de ce poste en permanence, il peut y avoir d'autres passerelles à lui fournir et qu'on peut garder des gens qui ont déjà la culture de la maison, des compétences reconnues et qui font déjà partie de la maison. Est-ce que le monde papier va accorder une place au monde interactif dans ses colonnes aujourd'hui ou demain? En fait, il a déjà fait dans le passé. Hein. Il y avait en page 2, il y avait un gros pavé qui parlait de la vie numérique. Aujourd'hui ou demain? Et donc, c'est pas tout à fait exclu, effectivement, qu'il le refasse à l'avenir. Et je pense que, à titre personnel, je trouve que c'est une très très bonne idée, effectivement, et c'est partie des choses qui peuvent être faites. Voilà, maintenant, je ne suis pas décisionnaire dans ce domaine. Merci beaucoup.